Saint-Esprit, conduis-les. Nous prions pour la maison de Yahvé. Merci notre Père. Par Jésus, ils le sont. Oh oui, ils le sont. Amen. J'y suis resté 7 ans avant de partir. J'appellerais ça une secte religieuse, complètement maléfique. Ça ne venait pas de Dieu. Nous la regardions tous comme si elle était la voix de Dieu. Disons qu'on était en train de prier ou quelque chose comme ça, et elle se mettait soudain à sauter. Et puis tout à coup, cette voix d'homme devenait comme « Jésus, ils sont tellement... » C'est juste en pensant à Jésus-Christ. Elle essayait de suivre Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Dis-moi ce qu'elle a fait que Jésus a fait. Anna était une femme cruelle, violente et sans cœur. Il y a des souvenirs horribles des coups. Cette femme m'aurait tué. Elle utilisait un petit espace agricole comme zone de punition. En traversant la maison, j'ai entendu ce bruit. Presque un hurlement. Juste une rumeur. Cette pièce est effrayante. Cette porte me fait encore peur. Je ne veux plus jamais passer cette porte. Des enfants qui ont été torturés et assassinés par la matriarche d'une secte. C'était la plus grande affaire à laquelle j'ai jamais participé. Je suis Dieu, je suis le Tout-Puissant. Plaidez devant le jury, déclarez l'accusé coupable. Amen. Amen. Il faut descendre un long chemin de terre. C'était un peu effrayant, et ça faisait environ 3 hectares. Et il y a juste cette grande maison noire avec un grand portail de sécurité noir qui est fermé à clé. La maison de la prière. Un lieu secret où des dizaines de fidèles et leurs enfants ont vécu pendant des années sous le contrôle d'une femme connue sous le nom de Mère Anna. Et John? Gardez-le en vie. Ils étaient dans une mauvaise passe. Ils cherchaient une direction. Ils s'habillaient avec des vêtements démodés. Tout le monde travaillait pour Anna Young. Donc, si elle pouvait trouver un emploi à des individus dans la société, elle s'assurait qu'ils connaissaient les règles, qu'ils ne pouvaient quitter la propriété que pour travailler, et tous leurs revenus étaient remis à Anna Young. Ils avaient une église et une école pour enfants sur place, et ils proposaient de s'occuper entièrement de leurs enfants. Mais ce qui s'est rapidement passé, c'est qu'Anna Young a pris le contrôle total sur eux, et c'est elle qui décidait de ce qu'ils mangeaient, quand ils dormaient et comment ils étaient punis. Ce qui suit est une déclaration sous serment de Joy Fluker, recueillie par le détective Kevin Allen du bureau du shérif du comté Delaware. J'ai d'abord entendu parler de la maison de la prière lorsqu'une personne du nom de Joy Fluker a contacté notre agence. Elle a affirmé que son demi-frère, qu'elle connaissait sous le nom de Moïse, avait été assassiné. L'avez-vous revu vivant? Non, cet appel de Joyce sort de nulle part. Elle parle de ce petit garçon qu'elle connaît sous le nom de Moïse, qui a été torturé et assassiné par sa mère, Anna Young, 28 ans plus tôt, alors que Moïse vivait à la maison de la prière sous la garde d'Anna. Il a dit, tu sais, mon Moïse est mort. Qui a dit ça? Ma mère l'a dit, donc il est mort. Comment est-il mort? Elle a dit qu'il est mort paisiblement dans son sommeil. Et je me souviens d'avoir su que c'était un mensonge. À l'âge adulte, je faisais des cauchemars sur Moïse. J'aimais ma mère, mais je me demandais pourquoi elle avait fait ça. La décision de Joy Fluker de dénoncer sa mère a pris du temps à mûrir. Qu'est-ce qu'un mariage sans le roi des rois? Quelques années plus tôt, Anna Young, une prédicatrice charismatique autoproclamée, avait donné sa bénédiction au mariage de Joy. Un et deux ne font plus qu'un. Ils sont tombés amoureux. Nous, les enfants, on la regardait comme la voix de Dieu. Démétrius et Jean, fais-le vivre. Je la trouvais belle et je voulais être elle. Mais pendant des années, même si elle riait et dansait avec sa mère, elle avait contribué à garder secrète la vérité sur le passé d'Anna Young. Toutes ces années, j'ai été tourmentée par quelque chose, mais je savais ce que je savais. qu'Anna et son mari, Jonas, avaient dirigé une secte sadique où les adeptes et leurs enfants, pas seulement Moïse, avaient été terriblement maltraités.
La maison de la prière et le zèle religieux d'Anna sont nés de la culpabilité. Et c'est parce qu'en 1973, alors qu'ils vivaient encore à Chicago, Anna et Jonas ont signalé la disparition de la fille de 6 ans de Jonas, Cathy, lors d'une sortie en famille. Et Cathy n'a jamais été retrouvée. Notre enquête a révélé qu'Anna Young avait en réalité battu et torturé cet enfant et l'avait enfermé dans un placard de sa maison à Chicago, dans l'Illinois. Et l'enfant est morte asphyxiée dans le placard. Alors elle a masqué sa culpabilité et tout ce qu'elle traversait en se tournant vers la religion et je ne sais pas, en faisant pénitence et peut-être en essayant de nous sauver de l'enfer ou peu importe, à cause de ce qui s'est passé. Ils ont tout quitté, ont quitté Chicago et décidé de commencer une nouvelle vie. Et ils ont changé leur mode de vie, leur façon de s'habiller, et ils ont commencé à offrir un abri aux gens. Tout était noir ou blanc dans son esprit. Elle disait, soit tu es avec Dieu, soit non. Et elle était à fond, elle était zélée. Du genre, je vais te rendre sainte, je vais être sainte, je veux être cette femme sainte et je vais amener les gens à Dieu. Car en Jésus il y a des peines, oh oui, elles sont à moi. Donc l'une des premières choses que j'ai faites, c'est que je voulais voir cette maison où tous ces crimes auraient eu lieu. Elle se trouvait à seulement 16 km du bureau du shérif. Mais beaucoup de choses horribles s'y sont produites. Voici John Hughes. John Neal a vécu ici dans les années 80, de 1983 à 1989. Et nous lui avons demandé de nous aider à reconstituer ce qui s'est passé ici, à la maison de prière. Pouvez-vous indiquer la pièce cachée ? D'accord. Voilà, c'est ça, juste là. Alors, ce truc juste ici. J'ai trouvé tous ces compartiments cachés et ces pièces secrètes. Et tu ne pouvais même pas t'en rendre compte. Mais il y avait des murs cachés que tu pouvais ouvrir et bien refermer. Et ils étaient tous verrouillés de l'extérieur. Ce qui suit est une déclaration de Sabrina Hamburg. Et quand j'ai fini par interroger certains des témoins, ils m'ont expliqué que parfois, c'était une partie de leur punition. Nous étions donc dans la boîte. Pas de nourriture, pas d'air. Quelle était la taille de la boîte ? Je ne connais pas la taille de la boîte, mais nous étions 2 dedans. Et nous étions assises, nous sommes entrées dans la boîte et nous nous sommes assises. Et puis le couvercle était au-dessus de nos têtes. Combien de temps ? Tu sais, je ne me souviens plus combien de temps. As-tu déjà vu des gens frapper avec des bâtons ? Oui, les planches de bois. Oui, j'ai été battue avec une planche de bois. Pourquoi as-tu été battue ? Je ne me souviens pas pourquoi elle m'a battue, mais je me souviens de la raclée. Et ils m'ont déshabillée complètement. J'ai été tellement battue que quand tu vois la planche te frapper, tu ne ressens même plus la douleur. C'est juste comme ça. Combien de fois as-tu été frappée ? Je ne sais même pas. Ils ne m'ont pas emmenée à l'hôpital ni rien. Elle leur a dit que j'étais le diable. Elle a découvert que la religion avait du pouvoir. Elle a compris qu'elle pouvait utiliser la parole de Dieu au nom de Dieu pour exercer du pouvoir sur les gens. Odé Pug, le doyen de l'église, a commencé une relation sexuelle avec une femme avec laquelle il n'était pas marié dans l'église. Il s'est senti tellement coupable qu'il est allé confesser à Anna Young ce qu'il avait fait. Alors Anna Young a dit, si ça t'offense, coupe-le. Jésus a dit, si ton œil t'offense, arrache-le. Si tes mains t'offensent, coupe-les. Eh bien, puisqu'il a eu des rapports sexuels avec quelqu'un avec qui il n'était pas marié, qu'Anna Young ne l'avait pas marié à cette personne, il a reçu l'ordre de se couper le pénis lui-même, sans assistance médicale. Il a failli mourir d'une infection. Anna inventait complètement des choses et ces gens la suivaient simplement parce qu'Anna était tellement charismatique et qu'elle avait une emprise sur eux. La secte et le royaume d'Anna grandissaient. Anna se prenait pour Dieu. Si elle n'aimait pas, les gens étaient frappés. Je ne me souviens pas de la première fois, mais en grandissant, je m'en souviens parce qu'elles étaient vicieuses et cruelles. John Neal a été puni d'une manière si violente et horrible
qu'il porte encore aujourd'hui les cicatrices sur son corps à cause des abus physiques qu'il a subis à l'âge de 7 ans. Ils utilisaient des branches et des cordons électriques. Quand je dis des branches d'arbres, je veux dire exactement comme les fouets. Et ici aussi. Ma peau a commencé à s'ouvrir et ça a juste détruit mon petit corps. Et Anna était assise là et a regardé. Dieu était avec moi. Cette femme m'aurait tué. J'étais un enfant. Je ne savais pas dans quoi j'étais embarqué. Alors, au lieu de sauter cette clôture et de m'enfuir, comme j'aurais pu le faire pendant 7 ans, je suis resté là. Je croyais que j'irais en enfer si je partais. Beaucoup de témoins ont dit qu'ils étaient sous l'emprise d'un lavage de cerveau quand ils étaient là-bas. Et beaucoup l'ont aussi comparé à Jonestown. Le pasteur devenu chef de secte Jim Jones a ordonné le meurtre et le suicide collectif de plus de 900 adeptes. Le souvenir de Jonestown perdure avec l'expression américaine devenue célèbre. Ne buvez pas le Kool-Aid. Si Anna Young avait dit « buvez le Kool-Aid », beaucoup de personnes en Fadi à la maison de la prière disent qu'elle n'aurait pas remis cela en question. Elles auraient simplement bu la Kool-Aid. Aujourd'hui, c'est samedi, le 28 janvier. Voici Joy Flukis. Joy a vécu ici il y a longtemps. Nous lui avons demandé de nous faire visiter l'intérieur pour comprendre comment cela fonctionnait. À la fin des années 80 et au début des années 90, c'était un sanctuaire. Nous avions cet accord avec les gens qui venaient. Il y avait des bancs ici, comme des bancs d'église. Où se trouvait la chaire? La chaire était juste là, là où se trouvent ces briques. J'étais devant elle. Elle arrivait par derrière et j'ai entendu ça. C'était presque comme un hurlement. Je ne peux pas ouvrir la porte, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Juste la pièce où il est ici. Et elle dit, c'est là que j'ai trouvé Moïse. Elle s'est mise à sangloter de façon incontrôlable. C'est effrayant. Cette porte me fait encore peur. Je n'y arrive tout simplement pas. Je ne veux plus jamais passer cette porte. Je redoutais de le faire. Je savais que ça devait être fait. Je me souviens qu'il mourait de faim et que ses yeux étaient si pixelisés, comme s'il allait mourir la dernière fois que je l'ai vu. Nous n'avions pas Moses dans notre système informatique. Joy m'a alors expliqué que tout le monde avait changé de nom parce que sa mère leur avait donné des noms d'église. Joy nous a dit que Moses venait de Chicago. Et un membre de son église à Chicago avait une fille adolescente qui était tombée enceinte, Anna Young. Elle a changé le nom de l'enfant d'Iman Harper à Moses Young. Et elle a dit à l'église, c'est notre fils, c'est mon fils et le fils de Jonah Young, et nous allons l'élever comme le nôtre. Sa mission était de briser l'enfant. Et c'était une destruction méthodique, lente, vicieuse, cruelle, en les affamant. La privation de sommeil. Les faire rester debout pendant des heures et des heures. C'est ainsi qu'elle traitait les enfants. Oh, frère Moses. Oui, il est dans un meilleur endroit et heureux. Il va bien, il n'est plus là, il est parti, et c'était la fin de l'histoire. Nous sommes avec Thomas Pug. Thomas, levez la main droite, s'il vous plaît. Plusieurs témoins nous ont dit que ces restes ont été placés dans le baril et brûlés pendant plusieurs jours. Anna a demandé à quelqu'un d'allumer le feu. Un feu a été allumé dans un tonneau que nous utilisions pour brûler des objets. Et bien sûr, cela a été mis dans ce tonneau d'incinération alors qu'il était allumé et en flammes. Et j'ai vu ça, donc son cadavre en train de brûler. Nous avons sollicité l'aide du Centre national pour les enfants disparus et exploités. Ils ont envoyé 2 de leurs meilleurs spécialistes en détection de restes humains. Et nous savions quoi chercher. Et nous devions aller trouver des témoins qui nous disaient où ils pensaient que le tonneau d'incinération se trouvait il y a 15 ou 20 ans.
Et il nous a fallu près de 2 semaines pour fouiller toutes ces zones qui auraient pu contenir les restes humains. Nous avons minutieusement fouillé ces zones. Et nous n'avons pas pu trouver les restes de Moses. Mais ce que nous avons fait, c'est vérifier les dossiers dans lesquels le nom d'Anna Young était mentionné. Ils ont découvert d'autres allégations de maltraitance sur de jeunes enfants, y compris une fille qui a fini à l'hôpital en 1983, 5 ans avant la mort de Moses. C'était la sœur de 2 ans de John Neal, Gatanya, que son frère appelait Kay. Anna avait un contrôle total sur ma sœur, et elle la faisait courir sur place, chanter et répéter le nom de Jésus encore et encore. C'était comme si elle avait un petit robot. Anna m'a fait frapper ma sœur de 2 ans. Anna a fait frapper ma sœur de 2 ans par Joy. Anna Young a déshumanisé ma sœur. Elle l'a transformée en démon. Donc tu ne frappais pas ta sœur de 2 ans. Tu frappais un démon. Je me souviens de l'avoir entendu pleurer ou quelque chose comme ça, se faire punir pour quelque chose. Et soudain, les pleurs se sont arrêtés. Je me souviens que tout le monde s'est précipité dans la chambre. Kay a finalement eu une grosse crise. Je me rappelle avoir vu ma sœur allongée dans son lit d'hôpital sous assistance respiratoire. Et le médecin savait que Gatanya était ma sœur. Il m'a demandé « Voulez-vous embrasser votre sœur ?» Et j'ai regardé la diabolique Anna Young et j'ai dit non. Anna Young avait fait en sorte qu'elle ne soit plus ma sœur. Elle était un démon. Tu sais, j'étais un homme adulte avant de finalement me convaincre que ma sœur était méchante. J'étais un homme adulte avant de finalement me convaincre que ma sœur n'était pas un démon. C'était la faute de ce démon maléfique, Anna Young. Alors je l'ai regardée sur ce lit. Dieu merci, elle est morte parce qu'Anna n'aurait jamais arrêté. Elle ne pouvait pas. Mais les adultes de la maison de la prière n'ont rien dit, n'ont rien fait, y compris la mère de Gatanya et John Neal, Léa Vera. Nous sommes ici aujourd'hui avec Léa Vera, et elle nous a dit qu'elle avait été recrutée dans une secte. Elle ne savait pas que c'était une secte. Elle était pauvre, malchanceuse, elle vivait dans un HLM, et après qu'elle soit restée environ 1 mois à la maison de la prière à Micanopy, tout a commencé à changer. Ses enfants biologiques lui ont été enlevés. Étiez-vous au courant de violences physiques envers John ou Kay? Non, parce qu'ils m'ont tenue éloignée d'eux. Je ne savais même pas qu'elle était à l'hôpital. Elle était à l'hôpital sous un autre nom. Ils l'ont renommée Gatanya Young. Anna. Elle a eu une crise. C'était le docteur Hard. Je ne comprenais pas. Elle n'était pas malade, n'avait jamais eu de crise, ni pris de médicaments. C'était une enfant en bonne santé. Comment est-elle morte? Elle est entrée et a assumé la responsabilité de ce qui est arrivé à Gatanya, parce qu'Anna Young le lui avait dit. John Neal était toujours sous sa garde ou son contrôle. Elle m'a donc dit qu'elle pensait que si elle avait dit la vérité aux autorités en 1983, elle n'aurait jamais revu son fils, John Neal. Et dans certains cas, comme celui de Sabrina Hamburg et de son fils Marcos, des mères ont été forcées par mère Anna d'abandonner leurs enfants. Elle a commencé à dire que j'avais des sentiments anormaux pour mon fils. J'allaite mon bébé. Et vous savez, on crée un lien avec cet enfant quand on l'allaite. Et donc, qui voudrait avoir des sentiments non naturels pour son enfant, vous voyez? Elle a dit, eh bien, nous pouvons le garder pendant un moment. Et donc, ils ont commencé à le garder. Et puis, je passais et il voulait venir vers moi et me serrer dans ses bras, et il ne le laissait pas faire. Il ne le laissait pas m'approcher. Elle le gardait dans sa chambre. Mais je pense qu'il ne réagissait pas à elle. Et c'est pour ça qu'elle est sortie devant la congrégation et a dit « Vous voyez, il a le bouc ou moi. C'est moi ou lui. » Parce qu'il n'a jamais vraiment... Je suppose qu'elle n'a pas réussi à lui faire faire ce qu'elle voulait qu'il fasse. Elle a emmené son propre fils biologique à Porto Rico et l'a laissé dans les rues de Porto Rico parce qu'il avait un démon en lui.
J'ai dit, il faut qu'on l'emmène à une église parce que, vous savez, je savais que quelqu'un s'occuperait de lui. Et quand j'ai contacté les autorités à Porto Rico, ils ont dit « Eh bien, nous n'avons aucune trace de Marcos Cruz ayant jamais été abandonné dans les rues ici. » La seule photo que nous avions de lui datait de ses 2 ans. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités a utilisé un portrait vieilli pour montrer à quoi il ressemblerait aujourd'hui. Cette affiche est aujourd'hui dans les rues de Porto Rico. Anna a toujours poussé les autres à assumer leurs responsabilités. Mais tout le monde faisait le sale boulot, ce qui est typique d'un escroc. C'est comme ça que tu fais, non? Finalement, Anna a fait une erreur. Anna a fait une erreur. Anna Young parlait en langue. Elle se levait et sa voix devenait vraiment sombre ou profonde. Saint-Esprit, guide-le, prions Yahweh. Et elle fermait les yeux et, vous savez, tournoyait un peu en rond et elle prononçait la parole de Dieu. Son pouvoir est absolu, il peut tout résoudre. Elle chantait, vous savez, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur les gens. Plus les gens venaient, plus elle se prenait pour la voix de Dieu. Est-ce que tu croyais que Dieu ou le Seigneur parlait directement à travers elle quand elle parlait en langue? À cette époque, oui. Et le reste de la congrégation? Je pense qu'eux aussi. À ses côtés, durant cette épreuve, il y avait son mari. Frère Jonas. Elle l'appelait le pasteur parce que ce que font les hypocrites et les menteurs comme Anna, c'est qu'ils parcourent les Écritures et choisissent ce qu'ils veulent utiliser à leur avantage. Elle savait que la Bible interdit à une femme d'exercer une autorité spirituelle sur un homme. Donc il était le pasteur de nom. Anna dirigeait tout. Anna était Dieu. Puis un jour, frère Jonas n'est pas revenu d'une course qu'il faisait avec son camion. Je devais aller à mes cours d'orgue et papa n'est pas venu me chercher. On essayait de comprendre où il était. Mais je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, elle a crié et a dit qu'il n'était rien d'autre que le diable, frère Jonas. Un jour ou 2 sont passés. Elle pensait qu'il l'avait quitté. Et le shérif est passé et lui a dit qu'il avait trouvé mon père dans un accident quand le cric a glissé et l'a écrasé sous son camion. Sa mort semblait aggraver les choses à la maison de prière. Elle s'en est prise aux autres et est devenue encore plus extrême dans ses exigences de sainteté et de pureté. En 1992, il y avait une personne qui séjournait à la maison de prière. Elle s'appelait Nikki Nicholson. Anna Young avait rencontré ses parents lors d'une réunion de réveil. Nikki avait le même âge que moi. Et ils ont dit, vous savez, qu'elle avait des problèmes de propreté. Alors Anna Young a proposé de prendre la garde de leur fille, qu'il pourrait venir lui rendre visite, mais Anna Young lui apprendrait la bonne façon de vivre selon la parole de Dieu. Et pendant que Nikki Nicholson était à la maison de la prière, elle n'était pas très coopérative. Je suppose qu'un jour, maman en a eu assez parce que, vous savez, la formation qu'elle donnait ne fonctionnait pas. Alors elle a décidé de lui donner un bain et elle avait fait chauffer l'eau très chaude. Elle a versé de l'eau de javel et autres produits dans la baignoire. Anna Young a forcé plusieurs membres de la secte à la maintenir de force. Et très rapidement après l'avoir mise dans cette baignoire en acier, avec de l'eau de javel et de l'eau chaude, la peau a commencé à fondre sur ses jambes, des genoux jusqu'aux pieds. Les parents de Nikki ont découvert l'incident et l'ont signalé. Cela a déclenché une enquête pour maltraitance d'enfants. Et donc, pour la première fois, il semblait qu'Anna Young allait être tenue responsable de ses actes à la maison de la prière. Des poursuites pénales ont été engagées pour maltraitance et cruauté sur un enfant. Et ce qu'Anna Young a fait à ce moment-là, c'est qu'elle a pris sa fille Joy et qu'elle s'est enfuie. Donc, la maison de la prière a tout simplement disparu. C'est ça le fond de l'histoire. Anna Young n'était plus là. La matriarche de la secte n'était plus là. Donc tous ceux qui n'avaient pas encore fui ont fini par s'échapper. Mère Anna a été en cavale pendant 8 ans.
Nous sommes restés à Atlanta, dans l'Ohio, à Indianapolis quelque part. Finalement, nous sommes allés à Godfrey, dans l'Illinois. Nous avons logé à l'arrière de l'église. Je savais alors que le FBI recherchait ma mère. J'étais en colère, me demandant « Où va-t-on maintenant ?» De fausses cartes d'identité et tout ce genre de choses pour fuir. Et tout ça, c'était à cause, du bain qu'elle avait donné à Nikki Nicholson. Mais maintenant, je comprends. Elle s'inquiétait de cela et de tout ce qui pouvait arriver. En 2000, le FBI avait passé une annonce dans le National Enquirer et ils ont demandé l'aide du public pour retrouver Hannah Young. Et ils ont reçu un tuyau disant qu'Hannah Young se cachait dans une communauté religieuse dans l'Illinois. Je me souviens avoir reçu un appel de mon oncle disant qu'ils étaient venus l'arrêter et qu'ils ont dit qu'elle était dans le grenier. Et quand ils sont montés là-haut, elle n'a pas essayé de faire semblant de quoi que ce soit. Elle leur a simplement dit la vérité, qui elle était. J'étais dévastée. À ce moment-là, elle a pris un avocat et l'avocat a négocié un accord. Donc pour ce qu'elle a fait à Nikki Nicholson, sa punition a été de 6 mois de prison. Hannah Young a finalement écopé d'une peine équivalente au temps déjà purgé pour ses actes envers Nikki Nicholson. Merci notre Père. Ce mariage, oh oui, il porte la mort. Elle déménage effectivement en Géorgie et sa fille Joy se marie. Et je prie simplement pour que toi et Joy ne laissiez rien, personne, quoi que ce soit, s'immiscer entre vous. Et je t'aime, ma présence. Pendant des années, Joy Fluker a dit qu'elle avait essayé de chasser de son esprit ce que sa mère avait fait jusqu'à ce qu'elle ait ses propres enfants. Elle m'a insultée devant mes enfants, nous nous disputions et je lui disais qu'elle avait dépassé les bornes. Cela restait un déclencheur pour moi, rappelant comment elle s'appropriait les enfants des autres à la maison de la prière. Et pour que je puisse enfin affronter la vérité, que ce n'est pas simplement une grand-mère autoritaire, c'est Mère Hannah. Toutes ces petites choses, ravivaient des souvenirs, et j'en ai juste eu assez. C'est alors que j'ai commencé à chercher intensément, utilisant Google et divers moteurs de recherche payants pour tenter de trouver un Moïse Young. Il semble que j'ai nommé Moïse Young. Et c'est là que j'ai finalement appelé le bureau du greffier pour essayer de savoir s'ils avaient des dossiers d'adoption de Moses. Et elle n'en a trouvé aucun. J'étais tellement émue que j'ai fini par lui raconter toutes mes pensées et mes sentiments à propos de tout. Elle m'a dit « Vous devez contacter la police et leur dire ce que vous m'avez dit. » Détective Hélène. Je devais finir cette conversation car elle ne mènera à rien. Je n'ai pas essayé. J'ai l'impression de dénoncer ma mère. Je pense que tu fais bien, Joy. Rien ne s'est passé concernant la maison de la prière jusqu'à ce que Joy Fluker appelle, en 2016, « Réfléchis simplement à toute l'histoire. » Je me suis dit, si la moitié de ce que dit Joy Fluker est vrai, ce serait la plus grosse affaire dans laquelle j'ai jamais été impliqué. Des enfants qui ont été torturés et assassinés par la matriarche d'une secte. Waouh! Et pendant que l'enquêteur Kevin Allen montait son dossier contre Mère Hannah, il a passé des heures avec Joy et avec d'autres membres de la secte qu'elle disait être au courant de ce qui était arrivé au petit Moïse et aux autres. La personne que je ciblerai dans cette enquête n'est autre qu'Hannah Young. Elle doit être mise hors d'état de nuire. Tu sais, il doit y avoir un jour de repos. Pour beaucoup, le fait que Joy ait été le catalyseur de l'enquête semblait hautement ironique. Tu dois comprendre que Joy était l'enfant la plus cruelle et maléfique que tu puisses rencontrer. Elle était tellement mauvaise que, même aujourd'hui, les gens évitent encore Joy à cause de son comportement d'enfance. Alors, elle a gâté Joy. Elle prenait l'argent des gens et achetait des jouets à Joy, toutes sortes de bonbons pour Joy. Joy avait une chambre pleine de jouets. Qu'est-ce que j'avais, moi? Il n'y avait aucune restriction pour Joy, sauf de la part de sa mère. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait me gifler quand elle en avait envie. Aujourd'hui, professeur d'université traitant de la question des sectes, Joy était honnête au sujet de son rôle dans la secte. Je me sentais un peu spéciale d'être sa fille. Je me sentais comme une princesse. Si je voyais quelqu'un enfreindre les règles, je le signalais, ce qui me mettait davantage dans ses bonnes grâces. Je n'étais pas triste pour les autres. Je ne voulais simplement pas être la suivante ni me faire battre.
Et l'enquêteur Allen craignait que le témoignage de Joy et des autres ne soit pas suffisant à lui seul pour obtenir une condamnation. Nous étions très inquiets quant à la réussite des poursuites, puisque nous n'avions pas retrouvé le corps. Alors il a décidé de suivre la trace de l'argent. Qu'il s'agisse de la sécurité sociale, de chèques d'aide sociale ou de bons alimentaires, tout était remis à Hannah Young. Et nous savions aussi qu'elle avait réclamé et accepté des fonds de l'administration de la sécurité sociale pour son enfant qu'elle n'avait pas légalement adopté, Moses Iman Harper. À votre connaissance, votre mère a perçu des prestations de survivants de la sécurité sociale après la dernière fois que vous avez vu la bibliothèque. Je continue. Oui. Oui. Nous avons donc pris contact avec un enquêteur du bureau de l'inspecteur général pour la division de la sécurité sociale. Et nous aimerions que vous l'invitiez à venir discuter de ces prestations de sécurité sociale. Merci d'être venu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me demandais pourquoi l'alerte est apparue. L'alerte est sans doute apparue car vous faisiez des démarches pour plusieurs personnes. Nous ne voulions pas vraiment lui parler brusquement d'enfants morts qui ont été torturés, battus et affamés jusqu'à la mort. Ils lui ont parlé sans interruption pendant 4 heures. Et tu te demandes ce que je fais avec l'argent. Je veux dire, rien ne m'intimide, c'est juste, comme je l'ai dit, c'est juste moi et cet homme. Les gens disent des choses et je sais à peu près d'où tout cela vient. Mais je sais que je recevais de l'argent alors que l'enfant n'était pas sous ma garde. J'ai entendu, tu sais, je ne vais pas mentir là-dessus. Je sais que légalement, oui, c'est mal de prendre cet argent et de l'utiliser. Après qu'on l'ait coincé au sujet de l'acceptation des prestations de la sécurité sociale pour un enfant qui n'était pas le sien, elle a été confrontée à propos de tous les enfants. Donc tu n'as pas levé la main. Elle a dit « Jamais, 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 jamais. » Quoi? Il était vraiment, cet enfant ne devait pas avoir plus de 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Je ne l'ai jamais frappé. Eh bien, il n'y avait aucune raison de le frapper. Alors, Joie? As-tu déjà privé quelqu'un de nourriture ou d'eau? Non. Non, continue. Je veux dire... Je voulais juste que tu me dises que tu es timide. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin juste pour faire rire. Joy ne m'a jamais rien dit de tel. Elle disait que tu étais ceci, que tu étais cela, que tu avais été tué, que tu étais ceci et cela, mais elle n'a jamais rien dit à ce sujet. Elle n'a jamais rien dit à propos de... Eh bien, si quelqu'un avait fouetté un petit enfant comme ça, je le saurais. Je le saurais. Je sais pour frère John, mais je sais qu'elle ment. Je le sais. Joy a tout simplement menti. Elle a dit qu'il était enterré à l'église. C'est un mensonge. Quoi? Comment peut-il faire partie de cette église et que je n'en sache rien? Comment cela a-t-il pu arriver? Joy ment. Je te le dis au nom de Jésus. Elle a été confrontée à toutes les informations, preuves et témoignages que nous avions recueillis jusqu'à ce moment-là. Parce que tu dis que tu as toutes ces personnes qui ont fait des déclarations accablantes contre moi. Tu sais, je n'ai que mon intégrité. Et sa réponse a été « Est-ce que j'ai le temps de régler mes affaires, tête aux osseurs ?» Elle croyait qu'elle allait être arrêtée ce jour-là. Quand je suis arrivée ici, je ne m'y attendais pas. J'essaie de remettre de l'ordre dans ma maison. Elle a été inculpée d'un chef de meurtre au 1er degré pour le meurtre de Moses Iman Harper. La police indique qu'Hannah Elizabeth Young a échappé à la justice pour meurtre durant 25 ans. Pendant de nombreuses années, elle a vécu discrètement ici, dans cette maison de Marietta, l'endroit où elle se cachait de la police derrière des panneaux affichant son amour pour Jésus. Nous avons frappé à sa porte vers 20h30 et l'expression de choc absolu et de peur sur son visage était incroyable. L'acte d'accusation indique qu'elle a prémédité le meurtre d'un enfant appelé Moïse en le privant de nourriture, en le torturant volontairement, en le punissant de manière malveillante et en l'enfermant illégalement dans une cage. Young est toujours en détention au comté de Cobb, mais elle a renoncé à l'extradition et retournera en Floride.
Anna Young, ex-dirigeante de la Maison de la Prière à Micanopy, comparaît aujourd'hui au tribunal. Vous êtes Anna Elizabeth maintenant? Oui, monsieur, je le suis. Vous avez 79 ans et vous lisez et parlez parfaitement l'anglais. Oui, monsieur. À l'audience, j'étais terrifiée de la voir. J'étais tellement nerveuse. J'étais une boule de nerfs. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a regardée comme si j'étais une étrangère, mais je sais qu'elle savait qui j'étais. Nos regards se sont croisés. Vous répondez à l'accusation de meurtre au second degré. Est-ce que vous comprenez cela? Je comprends la non-contestation. Nous avions demandé 2 chefs de meurtre au premier degré contre Anna Young, mais un seul a été retenu. Mais nous avons 2 excellents procureurs. Et ils ont négocié un accord de plaidoyer pour qu'Anna Young plaide coupable de la mort de la sœur de John, ainsi que de celle de Moses. En répondant à l'accusation d'homicide involontaire, comprenez-vous? Je comprends la non-contestation. C'est typique d'Anna Young, nier ce qu'elle niait, sa culpabilité. Elle a accepté l'accord de plaidoyer pour sauver ses enfants. Elle est coupable à 100%, elle le sait. Les enfants le savent, nous le savons tous. Mais elle continuait à nier, pas de contestation. Vous plaidez librement, en connaissance de cause et volontairement, est-ce exact? Oui, monsieur. Vous agissez ainsi car vous pensez que c'est dans votre intérêt, même sans admettre ou nier les accusations. C'est bien cela? C'est ce qu'implique la non-contestation. Il y a des noms dans ma famille. Dans le cadre du changement de plaidoyer et de la date de la sentence au tribunal, 3 des témoins ont eu l'occasion de s'adresser au tribunal. Et la première témoin est Joyce Luker. Bonjour. Madame, bonjour. J'ai été aussi précise que possible dans ma déclaration pour qu'elle comprenne pourquoi j'ai agi ainsi. Je devais m'exprimer. On peut oublier ou essayer de pardonner beaucoup d'erreurs dans la vie, mais une vie humaine innocente ne devrait jamais être oubliée. Je veux qu'elle sache que c'était réel. Ce n'était pas juste une tirade vengeresse. C'est moi qui essaie de faire ça, de réparer les choses. Le témoin suivant de l'accusation est John Neal. Il a fallu 30 ans pour obtenir justice. J'aurais aimé que ça arrive plus tôt. J'ai dû vivre avec ces meurtres toute ma vie. Merci tout particulier et sincère au détective Kevin Allen qui a lutté pour la justice dans cette affaire comme si Catania était de sa famille. Pour moi, il fera toujours partie de ma famille. Enfin, je voudrais remercier Joyce Luker pour avoir eu la force et le courage de s'exprimer et de dire la vérité. Que Dieu te bénisse, Joy. Et merci. Le Seigneur dit, « Pardonne pour que ton Père céleste te pardonne. » En tant que véritable Père de Jésus-Christ, j'adhère à ces principes. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Votre honneur, le dernier témoin est Léa Vera Aguilon. Je suis la mère de Léa et Tanya Jackson. Cela fait longtemps qu'on attend ça. Il a fallu 30 ans pour obtenir justice pour Kay. Kay avait 2 ans quand je suis entrée dans la secte appelée la Maison de la Prière, où il y avait vraiment beaucoup d'horreur. La maison des horreurs pour tout le monde. Et je suis ici pour défendre ma fille et dire que justice a enfin été rendue et que Kay, sa vie ne sera pas vaine parce que ce qu'elle a traversé, j'espère qu'aucun autre enfant ne devra jamais vivre ce qu'elle a vécu. Oui. Ça fait mal et ça fera toujours mal. Merci pour votre contribution. J'espère que pour tout le monde, cela permettra de tourner la page. Tout sang innocent crie du sol pour obtenir une réponse. Seuls les lâches ne se joindraient pas à ce cri et ne désireraient pas que justice soit faite. Avez-vous des questions sur votre accord? Monsieur, je remercie simplement mes avocats et ma famille, et je dis simplement que Dieu bénisse tout le monde, et je sais que Dieu connaît toute la vérité et rien que la vérité. Merci, monsieur.
Le tribunal vous condamne dans l'affaire de 2017 à 30 ans de réclusion et dans l'affaire de 2021 à 15 ans. Ces peines seront confondues. Merci à vous tous pour votre... Calme. Je vous souhaite à tous le meilleur. Avant la clôture du tribunal, les enfants de Mademoiselle Young peuvent-ils lui faire un câlin? Non, je ne peux pas permettre cela, et j'en suis désolé, mais c'est le protocole que le tribunal doit maintenir dans tous les cas. Et tu n'as jamais laissé ma sœur la serrer dans ses bras, maman. Tu ne m'as pas laissé serrer ma sœur dans mes bras après que tu l'aies tuée. Tu as du culot de vouloir un câlin maintenant. Laisse-les te serrer dans leurs bras pendant que tu es en prison. D'accord. Une ancienne chef de secte accusée du meurtre de 2 tout-petits a été reconnue coupable aujourd'hui au tribunal. Un juge l'a condamnée à 30 ans de prison. À 79 ans, cela signifie qu'elle passera très probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. Elle était libre tout ce temps, toutes ces années, menant une belle vie, dansant, faisant la fête, mentant, manipulant encore plus de gens. Dans cette salle d'audience, tu as blasphémé Dieu pour la dernière fois. C'est fini. Bien sûr, la plupart de ma famille ne me parle plus. Tu as dénoncé ta propre mère. Je connaissais le risque. Je savais qu'elle irait probablement en prison pour ça. Et je détestais cette idée, l'imaginer en prison. Vu son âge, je savais qu'il y avait une possibilité que si elle allait en prison, elle puisse y mourir. Je veux dire, il m'arrive encore de pleurer parfois. Je ressens toujours de la tristesse. Mais je me sens tellement mieux qu'avant, quand je gardais tout ça pour moi. 6 semaines après avoir été condamnée, Anna Young a contracté la COVID-19 et est décédée dans une prison d'État pour femmes à Ocala, en Floride. Elle avait 79 ans